So, I'm back. Donc là, la vie du compositeur, c'est bon. Voilà, vous avez eu les infos. Donc Steve Reich, pour décrire en musique la ville de New York, et bien c'est très simple. Il est allé dans les rues de New York et il a enregistré les sons de la ville de New York. Les sons de la ville de New York, là, encore une fois, tu mets pause, tu prends ton document de travail. Je t'ai mis pareil, un endroit où tu dois lister quels sont les sons qu'on peut imaginer dans la ville de New York. Quelles sont déjà les images que vous avez de la ville et quels sont les sons qui accompagnent ces images. Okay, donc tu mets pause et tu fais ça. Et ensuite tu reviens. Donc là j'ai mis en arrière-fond sonore la musique. Vous entendez pas forcément bien et le lien il y est sur Scroll Info avec tous les documents, donc il faut travailler en écoutant la musique. Il va dans les rues de New York avec un micro et de quoi enregistrer, tout simplement. Il faut vous imaginer que nous sommes en 1995 et que nous n'avons pas du tout les techniques d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si je veux faire ça, je prends mon téléphone portable, je vais dans la rue, pas de souci, j'envoie tout ça par internet à qui je veux. J'ai une application sur mon téléphone qui me permet de l'intégrer à ma musique. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc à l'époque, Steve Reich se promène dans les rues de New York avec son micro. Ensuite, il retourne chez lui et il utilise ce qu'on appelle un échantillonneur. En anglais, ça s'appelle un sampler. Donc les samples, ce qu'on appelle un sample, S-A-M-P-L-E, c'est un son. C'est un échantillon de son. Arrivé chez lui, les échantillons de son, les samples, il va les mettre dans l'échantillonneur et ensuite l'échantillonneur va être raccordé à son clavier. Il va attribuer à chaque note, enfin pas à chaque note, il va attribuer à chaque son une note sur le clavier. Ce qui va permettre ensuite, quand cette musique va être jouée sur scène ou dans une salle par son orchestre, les samples vont pouvoir être joués aussi, puisqu'il y aura quelqu'un qui sera, un musicien, il sera responsable des samples au clavier. Ces sons vont être écrits dans la partition. En dehors des sons de la ville de New York, il a créé une musique, évidemment. Mais l'intérêt, c'est que les sons de la ville sont insérés dans la musique. Donc on va imaginer un musicien au clavier qui va avoir sa partition pendant que tout le monde joue. Lui, tout simplement, il suit la musique. Et quand c'est indiqué, tel son, telle note, il doit le jouer. Voilà comment ça se passe. Ça, c'est pour le sampler et l'échantillonneur et l'équipement qu'il avait à l'époque. Ensuite, il y a une musique, il y a une mélodie de base, il y a un thème. Vous connaissez ce mot maintenant. Et le thème, donc là je vais arrêter la musique pour pouvoir vous présenter. Voilà. Le thème, le motif mélodique, qui aussi va être un ostinato. Donc ce mot ostinato, les mots-clés thème, vous connaissez, c'est la mélodie principale. Ostinato, c'est un motif mélodique ou rythmique qui est en boucle et qui continue pendant toute la durée de l'œuvre. Donc le thème qui va être choisi, la mélodie principale, je vais vous le chanter sous forme d'onomatopée, comme si je faisais du scat. Le mot scat aussi, vous connaissez maintenant, on l'a fait en jazz il n'y a pas si longtemps que ça. Donc le thème c'est badoudap, badoudap, papodé, badoudap, doudap, papodé. Ça, en gros, j'aurais pu faire la la la, la 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 la, la la la, badala, la 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 la. Je refais badoudap, badoudap, papodé, badoudap, doudap, papodé. Et cette mélodie, elle va être, comme je l'ai dit, jouée en boucle. On va l'entendre sous diverses formes. Elle va être jouée par un ou deux instruments.
voire plus. Je vous parlerai de l'instrumentation après. Et elle va aussi, à un moment donné, elle va être tournée en canon. Il va y avoir donc le principe du canon. On imagine euh, que il y a en classe ce qu'on aurait fait. Vous aurez chanté le badoudap, le thème, vous l'aurez apprise à chanter. Et ensuite, je vous aurais divisé en deux, trois groupes. Et ensuite, on aurait fait un canon. Donc un groupe qui commence badoudap, badoudap, papodé, badoudap, doudap, papodé. Le deuxième groupe qui va commencer au moment où le premier vient de faire badoudap. Le deuxième commence badoudap et le troisième badoudap. Du coup, vous connaissez le principe, le canon, ça va mélanger tout ça. Donc, il va utiliser le principe du canon. Il va également utiliser le principe de variation. Donc, on va avoir la mélodie qui va varier, qui va changer. Badoudap, 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 etc. Donc, ça, c'est pareil, si on était en classe, j'aurais pu vous montrer les exemples, mais là, c'est déjà vous donner un peu la squelette, la structure de ce morceau, comment il fonctionne. Donc, canon, variation, quoi d'autre, le déphasage, donc de mettre à différents moments les gens, les instruments. Et puis en dernier, donc aujourd'hui là, on va parler de l'instrumentation. Donc pour que cette musique soit jouée en live, il a choisi deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes, deux vibraphones. Donc ce sont les vibraphones qu'on va entendre en premier qui vont jouer le badoudap, badoudap, papodé, badoudap, doudap, papodé. Vous allez l'entendre quand vous écouterez chez vous. Deux pianos, deux claviers échantillonneurs, souvenez-vous, hein, donc j'ai dit les claviers échantillonneurs qui sont là uniquement pour pouvoir jouer les sons, intégrer les sons de New York, et un quintet à cordes. Donc quintet, c'est combien d'instruments? Oui, c'est 5 instruments, quintet. Donc deux violons, un alto, un violoncelle et une contrebasse. Et puis quelques percussions. Donc toutes ces infos, vous les avez sur le document. Je compte bien sur vous pour que vous écoutiez la musique. Et puis que vous fassiez les petites tâches que je vous ai demandées à distance, parce que je ne peux pas demander grand-chose, hein, que vous fassiez ces choses-là pour mieux vous approprier et mieux comprendre ces techniques de composition qui sont maintenant datées, mais c'est des précurseurs. Ces personnes sont des gens qui ont inventé des choses, des façons de faire les choses par curiosité, par envie de faire les choses différemment. Parce que si on reste toujours dans la même chose, évidemment, on va s'ennuyer à un moment donné. C'est le propre de la musique, c'est toujours d'être curieux et d'aller de l'avant et inventer de nouvelles façons de faire les choses. Et puis en dernier, petite anecdote, cette musique a été commandée elle a été composée, donc en 95, c'est 3 ans, 2 ans après l'attentat du World Trade Center. Souvenez-vous du cours de quatrième où vous avez chanté la chanson Manhattan Kaboul qui mettait en scène cette petite fille qui était à Kaboul, en Afghanistan, et ce garçon qui était à New York et qui travaillait dans la construction des gratte-ciel. Ces deux mondes qui étaient si différents, comme dit la chanson, mais aussi qui étaient plongés dans la guerre à cause de cet attentat des Twin Towers, les tours jumelles, attentat revendiqué par le groupe terroriste Daesh, qui à l'époque se situait pour grande partie en Afghanistan, d'où Kaboul et New York. Et donc cet attentat a tellement ébranlé la vie des Américains, a détruit tellement de vies, on en a déjà parlé. Mais donc pour l'anecdote, il y a dans cette œuvre, il y a 5 mouvements. Nous, on écoute le premier, qui s'appelle Check It Out. Et dans le 5e mouvement, il y a des extraits d'appels radio qui ont été
qui ont eu lieu entre les pompiers lors de cet attentat. Donc Steve Reich, les pompiers de New York ont bien voulu lui communiquer ces extraits. Voilà, donc ça c'est vraiment, on est vraiment dans la musique concrète, et justement ça s'appelle la musique concrète, ce qu'il nous a proposé. Bon, voilà, voilà, c'est allez écouter cette musique, faites le travail, réécoutez si vous ne comprenez pas, et essayez de suivre. Et puis je vous propose également dans cette séquence une chanson qui se passe à New York. Allez vous trouver laquelle. À bientôt!